Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur une des étapes de taille. Alors c'est pas l'étape la plus connue, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo taille des greffes. On va parler du sevrage. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente de taille, le sevrage, ça consiste à couper les racines qui partent directement du collet. Je vais vous montrer en image, j'ai filmé ce matin, j'ai taillé des greffes et j'ai eu la chance d'en trouver, parce que dans la vidéo précédente, j'avais pas pu trop vous le montrer, parce que j'en avais pas trouvé beaucoup. Voilà, j'ai refait des images, j'en ai trouvé, puis des jolies. Voilà, c'est souvent des racines qui poussent au niveau du collet et même plus exactement sur la partie greffon, hein. C'est pas le porte-greffe qui porte ces racines là, c'est pour ça qu'on appelle ça des racines adventives. C'est parce que c'est des racines qui se développent mais qui ne devraient pas se développer, ou du moins qu'il n'est pas bon qu'elles se développent à cet endroit là. Donc on coupe ces racines, on appelle ça le sevrage. Il y a plusieurs raisons. La première et la principale, c'est que souvent ces racines-là, elles poussent juste au niveau du collet, à ras le sol, ce qui fait que ça fait un système racinaire assez superficiel. Ça incite pas la vigne à aller chercher l'eau et les minéraux en profondeur. Donc ça, c'est la première raison. On n'a aucun intérêt à ce que la vigne développe un réseau de racines superficielles comme ça. Donc le pied a tendance à être moins stable. La deuxième raison, c'est que ces racines en surface, proche du collet, quand on va travailler le sol proche du cavaillon, on va avoir tendance à les arracher. Soit on va complètement arracher le pied si ces racines sont assez grosses, ou ça va les arracher, ça va faire des blessures. Bref, c'est pas quelque chose de bon, parce que ça a tendance à abîmer le pied. Et puis la dernière raison, bon, c'est pas la principale, mais bon, ça a quand même son importance, c'est que je vous avais fait une vidéo par exemple sur le phylloxéra. On n'a aucun intérêt à ce que le greffon développe ses racines, parce que ça le rendrait potentiellement plus sensible au phylloxéra. Bon, même si ce serait vraiment des cas extrêmes, mais c'est surtout que quand ces racines se développent de manière un petit peu trop importante, elles viennent tout simplement parasiter le porte-greffe, et le porte-greffe se développe moins bien, et s'il se développe moins bien, il développe des racines moins profondément dans le sol, et il va donc à nouveau chercher moins l'eau profondément et les nutriments. Donc voilà un petit peu l'explication pourquoi on réalise ce qu'on appelle le sevrage. Donc voilà, je vais vous montrer quelques images de différents pieds que j'ai pu trouver avec les explications. Donc sur ce pied, on voit bien, il y a deux racines adventives. Il y a celle-ci là qui est assez grosse, je crois, je les avais pas sevrées l'année dernière. Donc on voit celle-là, ça fait déjà au moins plus d'une année qu'elle est là, puis on voit elle continue à se développer. Et puis bon, il y a celle-là qui est petite mais qui donnerait pas grand chose. Mais au moins celle-là, ça montre bien l'importance de gratter autour pour bien pouvoir les retirer. Et puis maintenant qu'on la voit bien, je vais la couper. Hop, voilà, donc là ça elle est bien enlevée. Ce que vous voyez, cette racine là, elle part du point de greffe, donc c'est le greffon qui a commencé à faire des racines. Et donc là on n'a aucun intérêt à ce que le greffon se mette à faire des racines. Il vaut mieux que ce soit le porte-greffe, lui, qui fasse les racines. Vous voyez ici, il y en a une autre. Voilà, on voit bien, elle part juste au-dessus du point de greffe, hein, donc c'est encore une racine qui vient du greffon. Et puis vous voyez, comme beaucoup, hein, elles ont la fâcheuse tendance à venir tout de suite sur le rang, vers les passages en direction de là où on travaille le sol, et plutôt proche de la surface. Donc ça, c'est typiquement des racines qui, si on les laissait pousser, on les arracherait tout de suite. Bon, c'est mon jour de chance aujourd'hui. J'en ai trouvé plusieurs d'affilée, donc comme quoi c'était bien de le faire.
Il me semble que je l'avais pas fait l'année dernière, c'est pour ça que là je le fais vraiment sur toutes. Donc ça dépend des années, selon ce que j'ai le temps de faire. Donc là on voit bien, elle était proche, vraiment proche du sol. Et là je l'ai déterré un petit peu, donc vous voyez une belle racine proche du sol. Donc là qui commençait vraiment à venir pousser sur le rang, hein, le milieu du rang est ici. Donc ça, comme je vous disais, on risquerait de l'accrocher dans les années futures quand elle va se développer. Et puis aussi là, on peut voir que vu la taille, elle finirait par complètement parasiter le porte-greffe et les racines sur le porte-greffe se développeraient moins bien. Donc voilà, d'où l'importance de venir couper ces racines. Donc là, un pied, ce sera le dernier. Donc celui-là est assez flagrant. On voit bien, il y a deux grosses racines là. On voit celle qui plonge là. Alors vous avez un peu de chevelu là. Bon, elles sont déjà développées, mais bon, ça c'est pas trop gênant. Et puis là, vous voyez sur le côté, une grosse racine. Donc là, il y en a deux, une ici et une grosse ici. Donc ça c'est vraiment gênant. Bon, alors celle-ci elle plonge un peu, donc on risquerait pas trop de l'attraper. Par contre celle-là on voit elle reste bien en surface et elle va en direction de l'interrang qui est juste ici. Donc là ça ce serait un peu plus gênant, à terme on risquerait de l'attraper avec les outils. Donc ça c'était des pieds, je pense que j'avais pas eu le temps de les sevrer, c'est pour ça qu'elles sont devenues aussi grosses, hein, mais il est encore temps de les couper parce que ça c'est un pied que je vais mettre en montant cette année, donc qui va rentrer en production cette année, donc après je vais plus jamais repasser. Donc c'est pour ça qu'au plus tard, je le fais au moment de les mettre en montant. Bon là cette année j'ai un petit peu le temps, donc je le fais sur tous les pieds. Ça évite d'avoir des grosses racines de ce type là qui se développent. Là vous avez pu voir à quoi ressemblent ces racines adventives. Alors c'est pas tout le temps. Là on fait cette opération sur toutes nos parcelles, que ce soit des plantations ou simplement ce qu'on appelle du rebrochage, quand on rajoute des pieds, un petit peu comme vous pouvez voir derrière moi là, toutes les chaussettes, les manchons, ça protège les jeunes pieds. Donc on le fait aussi dans ces vignes où on a juste rajouté quelques pieds. On le fait tout le temps. Alors on n'en trouve pas forcément sur tous les pieds, ça dépend des secteurs, de la vigueur un petit peu de la vigne. Il y a des fois on va en trouver plusieurs d'affilée, d'autres fois on va en trouver pas du tout. Mais voilà, c'est quand même assez important de le faire. Alors tout le monde ne le fait pas. Je vais vous montrer là, bon, pour ceux qui nous suivent, vous reconnaissez peut-être, c'est la parcelle que j'ai repris courant 2019. Vous savez, elle était en très mauvais état. Bon, enfin bref, il n'y avait jamais eu grand chose de fait. Et justement, le sevrage n'a pas été fait sur cette parcelle. Ça se voit très bien, on le voit. Alors là où c'est le plus gênant, et ben, c'est qu'il y a certains pieds, ils tiennent un petit peu par le Saint-Esprit, quoi. Ils bougent, alors ils vivent, hein, ils produisent, ça c'est pas trop un souci, mais il y a quand même une grosse fragilité de la vigne. Comme la vigne a toujours été plus ou moins travaillée, il y a eu quand même du travail de sol de fait, ça a cassé, le travail du sol a cassé ces gros mâts racinaires, donc ce qui a quand même apporté une bonne fragilité à un bon nombre de pieds. En plus, manque de chance, c'est que je sais pas quel porte-greffe, quel greffon a été utilisé, mais il y a quand même un paquet de pieds qui ont ces racines là et qui n'avaient pas été coupés. Alors le sevrage, hein, il n'est pas forcément réalisé par tout le monde, justement là je viens de vous le dire. Certains ne le font pas, donc après ça peut poser problème. Et puis d'autres laissent le collet, quand ils plantent les greffes, ils les plantent un petit peu plus haut que nous. Nous on met le collet juste au niveau du sol, voire légèrement en dessous, pour quand il y a un petit peu d'érosion, que la greffe soit bien toujours profondément ancrée dans le sol, pour justement aller chercher l'eau, les nutriments le plus profond possible. Et puis aussi, souvent le porte-greffe est toujours un petit peu plus souple, un petit peu plus fragile que le greffon. Donc autant le mettre bien dans le sol, ça évite de l'abîmer si on accroche un petit peu les pieds. Donc certains ne font pas ce sevrage, ils laissent environ le collet à peu près à cette hauteur là, plus ou moins, après ça varie selon comme chacun fait comme il l'entend, pour justement ne pas avoir ces racines qui se développent au niveau du collet, parce que bien sûr ces racines elles ont plus tendance à se développer au niveau du collet quand le collet il est légèrement enterré juste au niveau du sol. Allez, je vais vous montrer quelques pieds
qui n'ont pas été sevrés et où ça se voit plutôt bien. Donc là on le voit bien, hein, ça c'est typique d'un pied qui n'a pas été sevré. Vous voyez, il y a des racines qui partent partout autour du collet. Alors on pourrait croire que c'est des racines qui ont poussé après, hein, mais non, ça c'est des racines qui ont quand même déjà un certain diamètre. Donc ça correspond complètement, c'est une vigne qui a dû être plantée je crois en 87, quelque chose comme ça. Donc c'est une vigne qui a un petit peu plus de 30 ans. Ça c'est typiquement des racines qui ont à peu près cet âge là. Donc là vous voyez ce pied là. Bon, celui-là encore, le porte-greffe c'est encore bien développé, il tient bien. Donc là par exemple sur ce pied là, vous voyez, il n'y a pas de racine adventive. Là on a le collet. Ça c'est un pied entre guillemets normal. Bon, il est légèrement déchaussé parce qu'à force de travailler le sol, comme on a, c'était déjà comme ça quand on a repris la vigne, mais comme il y a eu assez peu de butage, je pense, de fait, c'était surtout de griffage. Bon, ça a un petit peu déchaussé le pied, mais ça c'est pas trop dramatique. Mais voilà, ça normalement c'est tel qu'on devrait trouver un pied, les pieds normaux quand ils ont été sevrés. Donc là j'en ai trouvé un autre. Donc là on voit bien un gros maracinaire, hein, qui partait depuis le collet. On voit, bon, il a été cassé. Là, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, je peux passer le doigt dessous, hein, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que je vous dis, on a tendance à les casser en faisant du travail du sol. Bon, heureusement on n'a pas arraché le pied, mais vous voyez ce pied là, pour l'âge qu'il a, il ne devrait pas bouger comme ça. Parce que vous voyez, là, de l'autre côté, on a une autre racine adventive beaucoup plus grosse. Donc là en gros c'est que les racines du greffon qui sont développées sur ce pied. Donc il n'est pas bien ancré dans le sol par le porte-greffe. Donc c'est ce qui fait qu'il bouge pas mal. Donc bon, vous voyez, il y a une jolie baguette quand même, hein, il y a de la vigueur. Mais ça à terme c'est quand même des pieds où on a plus de chances d'avoir de soucis dessus et qui crèvent. Parce que si on les touche, bon comme ils sont fragiles, on risque de les arracher plus facilement. Le système racinaire en bas, on a des doutes sur le fait qu'il soit assez profond et on voit bien que l'ancrage n'est pas suffisant. Donc là on voit bien, hein, ça part en étoile. Donc là on voit bien ces racines qui ont déjà été cassées. Il y a un moment où on voit c'est du vieux bois, c'est pas d'aujourd'hui. Là vous voyez, là ça c'est tout cassé. Ça c'est toutes des racines qui ont été cassées. Ça aussi. Voilà, donc ça, tout ça, ça a été abîmé par le travail du sol. Et encore une fois, vous voyez, là on a un maracinaire qui part juste à la surface. Et donc le pied, il n'est pas du tout bien ancré, hein. Et le porte-greffe, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. On le voit pas forcément beaucoup. Mais là, c'est ce qui doit être le porte-greffe. Il est vraiment tout petit. C'est ici. Donc ça c'est ce qui reste du porte-greffe. Normalement, bon, là je pense c'est des porte-greffes qui sont en SO4 parce qu'ils sont légèrement plus petits, quand même assez plus petits que le greffon. Donc ça c'est typique de vignes qui sont plantées en SO4. Mais ça bon c'est comme ça, c'est le porte-greffe. Le SO4 il grossit toujours moins que le greffon, c'est comme ça. Mais là il est vraiment anormalement petit sur ce pied. Donc on voit bien que les maracinaires qui se sont créés depuis les greffons au niveau du collet ont complètement parasité le porte-greffe. Et donc ce pied là est plus alimenté par les racines qui sont issues du greffon que par les racines du porte-greffe. Et encore une fois, le porte-greffe il est tellement chétif que vous voyez, le pied n'est pas du tout ancré correctement. Ah voilà, encore une fois, là on le voit très bien, vous voyez, ça c'est la racine adventive qui aurait dû être coupée et qui n'a pas été coupée. Ça c'est ce qui reste du porte-greffe. Donc là vous voyez le porte-greffe, on le voit bien, il est vraiment ultra fin. Donc il n'a pas du tout le développement qu'il devrait avoir. Voilà, donc là on voit bien le porte-greffe. Je vais vous montrer le développement sur un autre pied à côté. Ils sont quand même plus développés. Donc là, ça c'est un pied qui n'a pas eu de racine adventive. Le diamètre est quand même à peu près le double de sur l'autre pied. Et l'ancrage, bon, alors ça bouge un peu parce qu'il est légèrement déchaussé, mais l'ancrage est quand même bien meilleur sur ce type de pied. Allez, je vais pas tous vous les faire, mais un petit dernier pour la route. Là, vous voyez ce que je disais, c'est le problème, c'est qu'on a tendance, avec le travail du sol, à vraiment abîmer ses racines.
Donc là on voit, elles ont toutes été touchées régulièrement. C'est cassé, c'est cicatrisé. Donc ça c'est vraiment pas très bon pour la durée de vie de la vigne. Disons que c'est pas une étape qu'on est vraiment obligé de le faire, mais nous on le fait. Alors c'est sûr, c'est du temps parce que on passe avec notre petite pioche comme je vous l'ai montré dans la vidéo de taille précédente. Il faut détourer. Bon là en plus on a eu de la pluie, on travaille un petit peu dans la boue, mais en tout cas c'est une petite chose qui fait parmi tant d'autres qu'on espère que la vigne puisse durer dans les meilleures conditions possibles le plus longtemps possible, parce que la vigne c'est quelque chose qui peut durer le plus longtemps, et puis c'est quelque chose qu'on peut se transmettre de génération en génération. Quand on plante une vigne, alors bon, certains vont les planter juste pour leur carrière, hein. Dans certains secteurs, 30 ans ils arrachent une vigne. Moi je sais que j'ai des vignes qui ont 60, 70, plus de 100 ans, qui m'ont été transmis soit par mes grands-parents, soit que j'ai eu la chance de racheter. Et bon, c'est quand même un patrimoine qui est assez intéressant à travailler. Donc voilà, quand on replante des pieds, quand on plante des parcelles, le but c'est de tout faire pour les pérenniser le plus longtemps possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.